Bonjour à tous. Dans cette interview, je vous propose de plonger dans un sujet essentiel pour les entrepreneurs, hypersensibles comme non hypersensibles d'ailleurs, et les leaders d'entreprise, c'est l'ego. L'ego, c'est un aspect de notre personnalité et c'est de voir comment il peut être à notre service avec déployer un super pouvoir ou au contraire être comme un ennemi en fait. L'ego, c'est l'ennemi par moment. Et à quel moment, donc ce qui va être intéressant, c'est de comprendre à quel moment il est plutôt notre allié et à quel moment il va plutôt nous freiner. Et à travers cette discussion, on va explorer l'impact de l'ego donc sur le mindset des leaders, les forces qu'il peut révéler, mais aussi nos travers et les dérives à éviter. Et c'est un éclairage précieux pour toute personne qui souhaite renforcer sa vision, sa gestion d'équipe et son bien-être personnel, puisque pour moi, le pro et le perso sont vraiment un élément important qui doit être en équilibre. Voilà, donc je vous laisse avec l'interview. Je vous dis à tout de suite. Catherine, tu es hypersensible et entrepreneur toi-même. Alors on va commencer l'interview, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. C'est quoi l'ego ? Alors l'ego, c'est Je vais essayer de te donner un maximum d'images, de faire des métaphores pour qu'on comprenne bien ce que c'est, parce que l'ego, c'est pas palpable, c'est pas comme un corps physique. L'ego, c'est une énergie mentale, en fait. C'est une énergie mentale, c'est ce qui va te servir à réfléchir, à raisonner, voilà, qui va intervenir dans toutes tes décisions. Mais si on essaie de l'attraper avec la main, ça marche pas, tu vois. Ouais. C'est un concept, moi j'aime bien parler d'énergie parce que c'est vraiment ça. Alors souvent, et moi-même je me suis même posé la question, au début je me suis dit mais mental, ego, pourquoi on dit pas mental, qu'est-ce qu'on appelle ego? Et j'aime bien la définition de Lise Bourbeau parce qu'elle dit c'est comme une excroissance mentale. Une excroissance physique, c'est un truc qui pousse, tu vois, en plus qui vient s'ajouter, tu vois, à ton corps, par exemple, l'excroissance physique. Donc, tu as un truc qui pousse là, à côté, qui n'est pas tout à fait dans la logique du truc. Ce serait comme une énergie qui serait venue se mettre là et qui n'a pas d'utilité autre que de venir pomper de l'énergie dans ton corps pour survivre. Et bien l'ego, c'est pareil. C'est une excroissance mentale. Le mental se suffirait à lui-même, mais là, on parle souvent d'ego surdimensionné. Tu as dû entendre cette expression. Il y a quelque chose de sûr, tu vois, qui vient en plus et qui vient pomper ton énergie. Quand tu es dans l'ego, trop, eh ben, tu vas surjouer les trucs, tu vas être en force un peu. Donc tu vas être en force. Quand tu vis une émotion, tu vas être dans la peur, souvent, quand tu es dans l'ego, parce que l'ego, lui, il n'a qu'un but, c'est survivre. Il faut absolument que je survive. Donc il va venir pomper ton énergie mentale et être un peu trop et te prendre toute ton énergie. Et c'est pour ça que des fois, quand tu es dans les peurs ou que tu es dans un émotionnel un peu fort, le soir, tu es crevé, quoi. Tu vois ? Voilà. J'essaye de faire ça simple parce que ce sont des concepts, on pourrait philosopher sur l'ego, c'est très intéressant. Et là, l'idée, ça va être de rendre ça le plus concret parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment de voir en quoi, dans mon quotidien d'entrepreneur, de surcroît hypersensible, je suis très attachée à l'ego et j'y fais attention parce que ça peut être un allié, comme je disais en intro.
Parce que l'ego, c'est vraiment celui qui te fait raisonner, qui réfléchit, qui te donne de la motivation. Quand tu es un peu dans l'ego, je regardais une course cycliste là, il n'y a pas longtemps, et il y en a une qui s'était, sur l'étape d'avant, elle s'était fait doubler, machin, enfin elle avait pris une claque, quoi. Et c'est son ego, tu vois, il y a un truc de fierté, de toi je fais ça, parce qu'il y a un truc de fierté qui lui a permis de, dans une étape de montagne, mais d'aller se dépasser, tu vois. Donc dans ce cadre-là, c'est hyper puissant. En fait, là, l'ego, ça permet d'aller chercher un peu ce qu'on appelle la gagne. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, j'avais une manager qui m'a dit, pendant longtemps, j'ai gardé cette phrase d'elle, elle me disait, tu veux gagner ou avoir raison. Et la subtilité, c'est gagner, c'est faire en sorte que je puisse réussir quelque chose. Mais il y a aussi, quand je suis leader, quand j'ai une équipe, quand j'ai un projet, quand j'ai des clients, c'est gagner ensemble, en fait. Tu vois, donc faire avec les autres. Ou avoir raison, c'est vraiment se dire que c'est moi qui ai raison et c'est malgré les autres, c'est contre les autres, c'est contre-productif. Quand je suis dans un ego surdimensionné, je deviens dans avoir raison. Et ça nourrit l'orgueil, finalement ? Oui, c'est ça. Et tu vois, je suis en train de lire un livre de philo, alors je vous mettrai la référence parce que le nom est... je fais pas bien le prononcer, mais c'est un livre sur l'unicité. Et le premier truc, ça commence le livre sur l'ego. Et ça dit un truc qui est intéressant, parce que l'unicité, c'est arrêter d'être dans la dualité. Et quand on est dans l'ego, on est en je. Tu vois, en sur-ego, on est en je, et l'autre n'existe pas. En tout cas, ne rentre pas dans nos critères de choix, ne rentre pas. On fait parce qu'on pense qu'on est tout seul, en fait. Seul contre les autres. Seul. Donc c'est comme ça qu'on va être beaucoup dans le jugement, qu'on va pas comprendre tellement les autres, tu vois, c'est un je. Alors que l'ego un peu plus maîtrisé, on va dire, qui est au service de... C'est la gagne, mais je me rappelle qu'on est plusieurs jeux, en fait, et qu'on n'est qu'un jeu au milieu d'une multiplicité, d'une infinité de jeux sur la planète. Donc ça vient chercher l'humilité. Oui, ça. Et puis moi, j'entends le travail d'équipe aussi dans ce que tu dis, et le fait que... on a gagné, mais pas tout seul finalement, puisque on est interdépendants les uns des autres. Tu vois, Lise Bourbeau, elle donne une image que je trouve magnifique, donc je vais la reprendre vraiment. Elle dit, l'ego, tu vois, c'est comme un voisin qui s'inviterait chez toi, qui viendrait chez toi en permanence, et qui t'aiderait à prendre toutes les décisions comme si lui savait mieux que toi, tu vois. Et donc, ça peut être bien des fois d'être conseillé. Mais là, il y a un truc de... c'est lui qui prend toute la place. C'est comme si tu ne pouvais plus prendre une décision toute seule et que tu t'en référais à ce voisin. Donc, il y a un truc de lui laisser une place, parce qu'un conseil, c'est toujours bon à prendre, mais le remettre à sa place, parce qu'il y a un moment, c'est toi qui décides. Et c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. Et si je le ramène à une équipe, un partenariat, un échange avec l'autre en interaction, quand je suis dans l'ego, c'est comme si moi j'étais ce voisin qui m'invite chez les autres et qui décide de tout et qui aurait toujours raison, en fait. J'en ai vu des managers ou des dirigeants qui étaient très dans l'ego, et ça se manifestait par ce que tu dis, quoi. Le fait de croire qu'il a toujours raison, qu'il ou elle a toujours raison. Et j'ai remarqué aussi ce besoin de tout contrôler, quoi. Où après, les autres n'ont plus aucune marge de manœuvre. Ils n'existent plus, en fait. C'est juste de l'asservissement, en fait, des personnes. J'ai remarqué ça aussi. Oui, il y a quelque chose du je. C'est vraiment ça qui me vient. Je trouve que c'est une bonne image entre le je et le nous, tu vois. Et dans le je décide. Je veux tout contrôler parce que c'est moi qui sais, en fait. Derrière ça, c'est ça. L'ego, il passe son temps à vouloir survivre et il est là à essayer de
de vouloir tout contrôler parce que c'est lui qui sait, quoi. Et donc, ça va se manifester dans je n'écoute pas tout à fait, c'est moi qui prends les décisions, je ne délègue pas, je ne laisse pas la place à l'autre, donc du coup, je ne fais pas de montée en compétences. Et c'est une équipe, avec les autres, c'est faites ce que je dis, quoi. Donc, c'est un peu, pour moi, c'est contre-productif parce que c'est démotivant, ça laisse pas se déployer, t'es là pour exécuter, tu vois, ça donne des rôles d'exécutant. Et en quoi c'est gênant, ça? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, si j'ai la réponse, ça peut être bien que je la transmette. Juste dès lors que j'essaie de te la transmettre et après, peut-être, je te fais monter en compétence dessus, tu vois. La limite de ça, c'est que l'ego qui s'appuie, c'est une énergie mentale, hein, qu'on disait tout à l'heure, il va s'appuyer sur le mental. Que fait le mental? Le mental, il agit par mémorisation. Donc, c'est ce qu'il a vécu, ça devient la vérité et son point de référence. Et lui, tout ce qu'il cherche à faire, c'est survivre. Il faut vraiment penser à ça. Ça vient de l'homme des cavernes, où le truc, c'était de survivre. Tu vois. Donc, on se référait par rapport à ce qu'on avait vécu. Il y avait eu une expérience avec un mammouth, ça ne s'était pas bien passé. Les mammouths, ça devenait dangereux, et c'était comme ça pour toute la vie. Donc, tu amènes un mammouth apprivoisé, tu en as peur, ça ne marche pas. Tu vois. Et donc là, ça fonctionne par mémorisation. Il a vécu une situation, le mental, une situation de danger, par exemple. C'est important parce que dans les peurs, ça va vraiment se manifester là. Et la frilosité de certains leaders à se freiner, tu vois, à donner un peu de marge de manœuvre, à lâcher un peu, à innover, à faire un truc différent, c'est qu'ils sont dans les peurs. Ils sont dans les peurs, et la peur, elle naît comment? C'est qu'à un moment donné, dans une situation qui ressemblait, il y a eu problème, le mental, il enregistre ça, et il se dit quoi? Il y aura toujours problème pour une situation similaire qui ressemble à ça, qui s'en approche de près ou de loin. Donc, il y a une incapacité à faire différent. Tu vois? Donc, ça crispe, et ça freine tout élan, toute créativité, tu vois, tout partenariat, tout. Donc c'est pour ça que l'ego qui s'appuie là-dessus, en plus en version plus, lui, il a qu'un truc, c'est on doit survivre, on fait attention, et en mémoire, il se souvient.